Vous écoutez le journal du télétravail, le podcast du magazine Management qui depuis le 16 mars dernier vous aide à mieux télétravailler. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et aujourd'hui je vous propose de vous détendre, de respirer, d'être zen. Très très zen. C'est parti. C'est le journal du télétravail. Zen, soyons zen, du sang-froid dans les veines, soyons zen, c'est ce que chantait Zazie il y a déjà 2 décennies. Ouais, ça date d'autant plus qu'aujourd'hui, il semble de plus en plus difficile de rester zen. Les salariés le disent d'ailleurs, ils étaient 49 à déclarer se sentir en situation de détresse psychologique selon un baromètre Opinionway du mois d'octobre. Alors, comment faire pour réduire le stress, notamment à distance, et retrouver un peu de zénitude en cette période compliquée? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Antoine Gerlier, fondateur de Namatata, invité de notre podcast, le journal du télétravail. Bonjour Antoine. Bonjour Lomig. Première question, c'est quoi Namatata? Alors Namatata, c'est une appli mobile pour méditer 10 minutes par jour. Ce sont des audios guidés, on écoute la voix, on se laisse guider par la voix. Et c'est vraiment une gymnastique mentale qui utilise comme muscle l'attention. Mhm. J'ai découvert la méditation il y a 6 ans. Ça m'a beaucoup aidé pour la gestion du stress, de l'anxiété, le sommeil. Et donc j'ai fait un peu un tour du monde de toutes les techniques de méditation, sophrologie, hypnose. Et j'ai essayé d'enlever du coup tout ce qui est mystique religieux, d'en garder vraiment seulement ce qui est efficace, prouvé par la science. Et donc c'est pour ça que j'ai fait cette appli avec des médecins, des scientifiques, des psychologues, pour aider le plus de personnes possible. Alors le plus de personnes possible, mais essentiellement des salariés, puisque votre appli s'adresse principalement aux entreprises, c'est ça? Alors elle s'adresse au grand public déjà parce qu'il y a plus d'1 million de personnes qui ont téléchargé l'appli. Et là, depuis quelques mois, j'ai lancé une offre pour les entreprises pour leur permettre d'offrir la méditation à leurs salariés. Parce que c'est vrai que notre monde va de plus en plus vite, il y a beaucoup de stress notamment en ce moment, notamment dans le télétravail. Mhm. Il y a quand même des études qui montrent que le télétravail a des avantages mais aussi des inconvénients et que les salariés sont plus sujets au stress. Et alors donc, en quoi est-ce que c'est adapté au télétravail, la méditation? Quels sont les problèmes qui peuvent être réglés ou soulagés avec ça? Et comment concrètement on peut intégrer cette routine au sein de son quotidien de télétravailleur? Bah, je pense que quand on télétravaille, c'est pas forcément déjà évident de rester concentré. Et lorsqu'on médite, on entraîne le mental à être attentif. Mhm. Donc quand on voit qu'il y a des pensées qui perturbent notre attention, on peut la reconnaître et ramener l'attention sur le souffle, par exemple. On cultive ainsi le muscle du contrôle exécutif, celui qui choisit l'objet de notre attention. Grâce à la mindfulness, donc c'est cette technique de méditation qu'on appelle aussi pleine conscience, on cultive notre capacité à être attentif à l'instant présent. Donc on est moins soucieux, plus détendu, plus conscient de nos perceptions sensorielles et donc plus à même d'apprécier ce qu'on est en train de faire. La méditation aussi permet de rester calme et lucide dans les moments difficiles. C'est-à-dire? Quand on médite, en fait, on synchronise le corps et le mental et on active le système nerveux parasympathique qui diffuse dans le corps des hormones de détente. Mhm. Et donc en quelques minutes, on peut réduire nettement le niveau d'hormones du stress dans l'organisme. Donc ça, c'est une application qui est très intéressante de la méditation. Et alors comment on développe tout ça depuis chez soi, derrière son ordinateur ou assis à son bureau? Et ben, il suffit d'utiliser l'application Namatata. Mhm. On peut mettre des écouteurs ou des enceintes et puis choisir le programme ou la séance qu'on a envie d'écouter. Il y a des programmes, plusieurs dizaines de programmes. Donc par exemple la gestion du stress, la gestion des émotions. Il y a aussi des méditations par rapport à ce qu'on est en train de faire. Donc si on est en train de faire une pause, quand on se lève, il y a plein de situations comme ça qu'on peut retrouver dans l'application. Et on se laisse guider pendant 10 minutes. Ça permet de se relaxer, d'être plus détendu, plus concentré. Et on écoute seulement ou est-ce qu'il y a aussi des exercices de respiration, de posture, des choses à faire également? On est complètement actif pendant les audios puisque on est invité à utiliser notre attention Mhm. et donc on va la focaliser sur certaines choses. Donc la respiration, c'est l'exercice le plus simple et le plus connu. On va par exemple pendant 10 minutes juste focaliser l'attention sur la respiration et puis dès que des pensées arrivent, on est invité à les observer, à les reconnaître et à les laisser repartir et à refocaliser l'attention sur la respiration. Et c'est ce mouvement d'aller-retour en fait entre les distractions et la concentration qui muscle notre capacité à revenir
à l'instant présent et à se refocus. Et être à nouveau, concentré. Exactement. Quelles sont les entreprises qui font déjà appel, à vous et avec quels résultats? Alors, moi j'ai eu la chance d'être à Station F, Mmh. l'incubateur de start-up qui est le plus grand incubateur, d'Europe, où il y a plus de 1000 start-up et donc on a offert, l'application à toutes les entreprises, à toutes les start-up qui étaient, dans l'incubateur. Par exemple, il y a une appli, qui s'appelle une start-up qui s'appelle Yuka, qui est assez connue, qui est une application qui permet d'observer les aliments, qu'on achète Mmh. et en fait, eux, ils méditaient tous les matins avec l'application et la fondatrice du coup de Yuka me disait que ça leur permettait d'avoir une meilleure cohésion déjà d'équipe parce qu'ils partageaient quelque chose en commun et puis d'être plus relaxé, moins stressé et plus satisfait au travail et plus attentif. Alors ça, c'est avec l'application, mais au-delà du virtuel, vous proposez, aussi des choses, dans le monde réel puisque vous proposez aux entreprises qui le souhaiteraient de former un membre, du personnel, un salarié pour organiser aussi des séances, en groupe, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc ce qu'on propose, c'est de former une personne qui va encadrer des séances en groupe et ça permet hein, de partager la méditation en groupe. Mmh. Je trouve que c'est intéressant parce qu'on va aussi, les salariés vont pouvoir partager leurs ressentis et leurs émotions et du coup, ça crée une vraie cohésion dans l'équipe. Ça améliore les relations, il y a plus d'empathie entre les membres de l'équipe et donc ça apporte plein de bienfaits au niveau du groupe. Peut-être des premiers pas, vers la méditation avec l'appli quand on est seul chez soi, suivis de séances, plus collectives une fois qu'on pourra revenir, au bureau, c'est ça? Ouais, c'est ça et puis on peut même en fait faire des séances collectives, en télétravail puisqu'on Mmh. avec le visio en fait on peut, faire exactement la même chose et proposer, en visio une méditation en groupe. Ça s'y prête très bien d'ailleurs la visio parce que on essaie d'éviter de parler tous en même temps. C'est un moment en fait où on peut justement, juste, laisser la place à chacun pour exprimer son ressenti et c'est intéressant de faire ce travail aussi de partage. Est-ce qu'il y a un moment plus adapté qu'un autre dans la journée pour, utiliser, l'appli et se faire, ces 10 minutes de pause et de méditation? Alors tous les moments sont bons pour méditer et ça peut être aussi le temps d'une respiration, hein. Mmh. On parle aussi de micro-méditation. Ce que je trouve intéressant, c'est de le faire le matin pour infuser un petit peu la journée et pour être dans un état en fait de bien-être et de concentration et pour que la journée commence bien. Un échauffement, mais pas musculaire, neuronal. Voilà, exactement. Et pour être, terre à terre et concret, combien ça coûte? Et si une entreprise, veut, le proposer à ses salariés, comment ça fonctionne? Alors le prix grand public pour un abonnement annuel et pour accéder à plus de 400 séances, c'est 80 €. Mais pour les entreprises, je fonctionne par pack. Par exemple, là, il y a l'Agence régionale de santé d'Occitanie, donc qui dépend du ministère de la Santé, qui m'a pris 6000 abonnements. Et Mmh. donc là, je propose des prix dégressifs en fonction du nombre d'abonnements qui sont pris. Est-ce que pour, terminer, vous pourriez nous donner là un petit conseil pour ceux qui nous écoutent justement, qui sont, j'imagine depuis tout à l'heure, concentrés sur ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire là en quelques minutes pour, se mettre dans de bonnes, dispositions pour poursuivre leur journée de télétravail? Ah, le conseil, c'est de méditer. C'est vrai qu'on a tendance à avoir des pensées parasites, à penser à ce qu'on va faire après, à ce qu'on a fait avant. Parfois, avoir des émotions difficiles par rapport à des collègues, à des collaborateurs. La méditation permet, juste en se focalisant sur l'instant présent, sur la respiration, de laisser passer tout ça, et de retrouver un moment de calme, de sérénité et donc, ouais, je vous conseille de faire ça tous les matins. C'est une routine à mettre en place et ça change beaucoup de choses. Moi, ça m'a changé vraiment la vie au niveau du stress, de l'anxiété et du sommeil. Ça peut que faire du bien. Donc, faites-vous du bien. Merci beaucoup Antoine Gerlier. Je rappelle que vous avez, créé Namatata, une application qui propose, au grand public et aux salariés des solutions pour réduire le stress, notamment lié à l'activité professionnelle, ainsi que des programmes spécifiques pour les entreprises, qui souhaiteraient, proposer cette appli à leurs collaborateurs et intégrer ainsi la méditation dans leur, politique managériale et salariale. Et nous mettrons pour ceux qui veulent en savoir plus dans les notes de cet épisode un lien vers, la présentation de l'appli et de tous vos programmes, aussi bien pour le grand public que les entreprises. Merci Lomig. C'est la fin de cet épisode du JT, le journal du télétravail de management. Je vous souhaite un agréable week-end et je vous donne rendez-vous dès lundi pour d'autres interviews et conseils autour du télétravail.
D'ici là, soyez prudents, respectez les consignes, les gestes barrières, le couvre-feu et tout éventuel confinement. Et bon télé-week-end à tous. C'est le journal du télétravail.